Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir mal sans vraiment comprendre pourquoi? Comme si une partie de vous savait qu'il y avait un truc qui cloche, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Ou peut-être que vous avez l'impression de lutter contre des forces invisibles. Des pensées qui vous tirent vers le bas, des habitudes qui vous collent à la peau. Récemment, j'ai trouvé un écho à ces questions dans une œuvre assez inattendue. Il s'agit du dernier album d'Orelsan, La fuite en avant, et de son film Yoroi. C'est un partage dans lequel, à mon sens, on peut toutes et tous trouver un écho. C'est une œuvre d'une honnêteté désarmante, une vraie exploration de nos démons intérieurs. Dans cet album, Orelsan nous invite dans son monde. Un monde de burn-out, de fuite et de yokai. Ces créatures surnaturelles qui ne sont finalement que des métaphores de nos propres démons. Et dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer ensemble les 5 leçons, ou plutôt les 5 pistes de réflexion que j'ai tirées de cet album. Ce sont mes clés de lecture, celles qui ont fait tilt chez moi, et j'ai envie de vous les partager comme des pistes à explorer pour vous aussi. Allez, c'est parti. La première piste que j'ai envie de creuser avec vous, c'est une observation qui traverse tout l'album. L'idée qu'on avance tous avec un champ de bataille invisible. Orelsan le dit sans détour. Je passe ma vie à fuir des monstres. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne reste pas dans le flou. Dans cet album, il nous dresse une véritable cartographie de ce qui nous ronge. Et je parie que vous allez reconnaître quelques-uns de vos propres colocataires mentaux. D'abord, il y a le monstre saboteur, celui qui sature l'esprit. Orelsan nous dit « Si j'aime quelque chose, il déteste, jusqu'à ce que plus rien ne me fasse vibrer ». C'est cette petite voix qui éteint tout l'enthousiasme avant même qu'on essaie. Il y a aussi celui qui nous rend insatiables, celui qui nous interdit d'apprécier le présent parce qu'il veut toujours plus. Il y a aussi celui qui murmure la culpabilité, ou celui qui nous isole en nous chuchotant de ne faire confiance à personne. Et puis il y a des aimants plus silencieux, comme dans le morceau Plus rien. C'est le monstre du vide et de l'apathie. Ce moment où la réussite est là, mais où on a l'impression qu'il manque 5 cordes à la guitare. C'est un rappel brutal. Le succès extérieur n'est jamais un gilet pare-balles contre la dépression. Orelsan explore aussi nos schémas répétitifs, ces addictions qu'on croit avoir vaincues, mais qui dorment toujours d'un œil. Encore une fois, il pointe ce moi d'avant, celui qui n'a pas vraiment géchant, mais qui a juste changé de support, qui, au lieu de rouler, il nous fait scroller à l'infini. Pour moi, cette mise à nu n'est pas juste une confession de star, c'est un rappel qu'on partage toutes et tous cette expérience de la dissonance. Ce décalage violent entre la personne que l'on voudrait être, qu'on idéalise même, et ces forces contre lesquelles on lutte quotidiennement, à savoir nos doutes, nos tentations, nos addictions. En nommant ces monstres, Orelsan nous donne une clé, celle qui semblerait que la première étape soit celle de l'identification. C'est d'admettre qu'il y a un combat et d'être capable d'en identifier la cause. D'ailleurs, parmi tous ces monstres, il y en a un qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. Il est le plus important, car c'est le plus intime. Il s'agit ici de notre petite voix intérieure. Cette voix, on la connaît toutes et tous. C'est ce juge niché au fond de notre crâne qui commande chacun de nos mouvements. Le problème, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, c'est que ce murmure peut vite devenir le chef d'orchestre de notre propre autosabotage. Et Orelsan propose une plongée fascinante dans ce mécanisme à travers 2 titres qui n'en forment qu'un seul, La petite voix et Sama. Dans La petite voix, on assiste à un face-à-face brutal. Cette voix n'est pas là pour nous conseiller, elle est là pour nous ramener à une image de nous-mêmes qu'on déteste. Elle nous hurle de regarder ce qu'on aurait pu être en vrai. Elle nous persuade qu'on s'est perdu en chemin. C'est comme qui nous étions n'était qu'un grand mensonge et que cette voix prenait un malin plaisir à nous démasquer en nous mettant face à une réalité fausse. Mais là où l'album devient brillant, c'est dans la transition vers le morceau Sama. Orelsan imagine ce qui se passerait si on laissait cette voix gagner tout le terrain. Et là, on voit que la voix ne se contente plus de nous critiquer, nous, elle finit par dévorer notre vision du monde. Car Sama, c'est Orelsan qui a laissé son cynisme et sa rage le consumer. À ce stade, la voix ne s'attaque plus seulement à son ego, elle projette son mépris sur tout. La société, les liens humains, le sens même de l'existence. C'est ce que j'appellerais l'auto-sabotage par l'isolement. Car en dénigrant tout pour se protéger, en étant persuadé d'avoir raison contre le monde entier, on finit par se condamner à une solitude amère, coupée de toute empathie et de toute nuance. Ce que je trouve puissant dans ce duo de chansons, c'est qu'il nous montre que cette voix n'est pas nous. C'est un personnage que l'on finit par incarner si on n'y prend pas garde. C'est cette version de nous, parfois fermée, jugeante, persuadée de détenir la vérité absolue, alors qu'au fond, on est juste aveuglé par notre propre ego. Ou plutôt aveuglé par notre Sama. Mais attention, Sama n'est pas un méchant à abattre. C'est une part de nous qui a mal tourné et qu'il faut réussir à rattraper. Comprendre que cette voix est une fiction, un rôle que l'on joue, ou plutôt qu'elle nous joue, c'est une des clés pour empêcher cette voix de dicter notre valeur. Et face à ce vacarme intérieur, face à Sama et aux monstres que l'on traîne, Orelsan explore une réaction presque instinctive,
l'urgence de fuir. Mais attention, pas n'importe quelle fuite. Dans le morceau Ailleurs, il nous parle d'une déconnexion radicale, celle qui devient nécessaire quand notre environnement est un poison. Il ne s'agit pas de simples vacances, mais d'une stratégie de survie. Il évoque le besoin de s'éloigner de vieux potes toxiques, de fuir les drames, les gossips, et ce flux épuisant d'infos négatives qui nous emprisonnent dans une version passée de nous-mêmes. Ce sentiment de saturation, il le décortique encore plus finement dans Tellement d'amis. On y voit l'envers du décor social. Être entouré de monde, mais se sentir vidé. La phrase qui m'a le plus marqué, c'est celle-ci. Mon cœur déborde, ma tête est pleine, j'ai même plus de place pour moi-même. C'est une image très forte. Si on laisse tout le monde occuper notre espace mental, il ne reste plus de place pour notre propre construction. Et ce que je retire de cette partie de l'album, c'est que parfois, s'éloigner n'est pas une preuve de lâcheté, c'est un acte d'intégrité. En faisant le vide, en s'éloignant de certaines habitudes ou de certaines relations, on ne cherche pas seulement à partir, on essaie surtout de revenir à soi. On crée alors l'espace nécessaire pour accueillir quelque chose de plus sain. Mais j'aimerais tout de même apporter une petite nuance. Fuir peut sembler être la solution idéale, mais tout le monde n'a pas la possibilité, car quitter son environnement n'est pas toujours simple. Et puis au fond, la ligne est très fine entre fuir pour se ressourcer et fuir pour échapper à la réalité. Puis, à trop fuir, ne risque-t-on pas de passer sa vie à courir d'un départ à un autre sans jamais rien résoudre? Orelsan lui-même semble hésiter. Il se rend compte que même à l'autre bout du monde, ou dans un silence le plus complet, on finit toujours par retomber sur une chose qu'on ne peut pas distancer, soi-même. Et c'est cette étape qui va le pousser vers l'étape la plus complexe, arrêter de fuir les monstres pour enfin essayer de danser avec eux. Et c'est là qu'on arrive à ce qui ressemble selon moi au cœur battant de l'album. Bon, si on reprend le fil de notre exploration à ce moment et que l'on en fait un résumé, on voit qu'on a identifié nos monstres, on a compris que notre pire juge était en nous, puis on a cherché à s'éloigner du bruit extérieur. Mais la réalité, c'est que même à des kilomètres de tout, les monstres ne disparaissent pas. C'est là qu'Orelsan propose une bascule mentale assez forte dans le morceau Épiphanie. On y entend une voix féminine ancienne dire en anglais « transforme la partie effrayante du monstre en quelque chose de positif ». C'est un changement de perspective radical. Au lieu de chercher à détruire ses peurs, qui en soi est une lutte épuisante et perdue d'avance, il nous est invité à apprendre à composer avec elle. Car le passé, les erreurs et les blessures ne s'effacent pas. Ils sont tapis là, dans l'ombre, et ils existeront pour toujours. L'épiphanie, c'est de comprendre que nos yokai font partie de notre équilibre. Orelsan est très honnête sur la difficulté. Il admet « j'ai compris que la tentation disparaît vraiment jamais ». Car au fond, on ne gagne pas la guerre une bonne fois pour toutes, on gagne des batailles jour après jour. C'est presque une discipline de moine Shaolin. Il y a d'ailleurs cette phrase incroyable « c'est pas facile tous les jours, mais c'est comme ça qu'on grandit. Sinon c'est plat et je devrais affronter le yokai de l'ennui ». C'est une manière très humble de dire que le confort absolu n'est pas forcément un idéal, que c'est dans la friction et dans la difficulté de ne pas toujours être au top qu'on se forge vraiment, en acceptant d'apprendre par l'erreur et en acceptant d'être vulnérable. Pour ma part, j'ai la conviction qu'au fond, l'idée n'est pas de devenir invincible, c'est de devenir capable. Capable d'embrasser ce cycle incessant de haut et de bas, sans que cela ne nous détruise. C'est un travail constant de modif sur soi-même. C'est d'accepter que l'on ne sera jamais cette version idéale dont on rêve, mais qu'on sera continuellement un être en construction, qui ne vit que d'essais et d'erreurs encore et encore. Et avec toute cette exploration, on arrive enfin au morceau Yoroi. Et avant d'entrer dans le texte, je suis obligé de mentionner que ce titre, c'est un featuring avec Thomas Bangalter. Et pour celles et ceux qui se demandent qui c'est, je vous donne un indice, Coachella 2006. Et si vous avez deviné, je vous laisse me donner la réponse en commentaire. Dans ce morceau, Orelsan nous peint une réalité qu'on connaît tous trop bien. Ce sentiment d'être noyé dans les notifications, de vivre dans un environnement nocif où la mélancolie finit par devenir chronique. Il décrit cette impression que plus on grandit, plus le champ des possibles se réduit. Comme si l'histoire était déjà écrite et qu'elle était forcément triste. C'est le stade où l'on subit le monde, comme une fatalité. Et c'est là qu'intervient le concept de la Yoroi, l'armure japonaise. Au début, on pourrait croire qu'il nous conseille de nous protéger en nous recouvrant de métal, en nous blindant de l'extérieur. Mais il nous prévient tout de suite, ça ne suffit pas, car quand la vérité vient frapper, ça fait quand même mal. Il nous explique que le blindage extérieur est inutile, si la vulnérabilité reste la même à l'intérieur. Alors il lâche la phrase qui est pour moi le déclic ultime de tout cet album. Le monde, c'est ce que t'en fais. Ça a l'air tout bête, presque naïf.
mais fort de sens à mes yeux. Mais attention, il faut y apporter une nuance tout de même, car la vie n'est pas si simple ou n'est pas noire ou blanche. Dire que le monde c'est ce que t'en fais n'est pas une vérité matérielle qui effacerait les guerres, les injustices ou la maladie et qui va rendre tout plus simple et plus facile. Non, ça reste un outil mental qui fera sens pour certains et impossible pour d'autres. C'est au fond presque une philosophie qui peut permettre d'appréhender les événements de la vie sous un autre angle. Car la réalité n'est pas une donnée brute et figée, c'est une interprétation. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, mais le regard que tu décides de porter dessus. C'est ce qui fait que deux personnes vivant la même galère vont vivre deux expériences totalement différentes. L'une aura la sensation de vivre le pire moment de sa vie, là où l'autre aura l'impression d'apprendre et d'évoluer. Fort de cette idée, Orelsan nous propose un changement de logiciel. Il nous invite à reprendre les commandes. Et pour les échecs, pour les moments où l'on tombe, il ne les voit plus comme des défaites, mais comme des réglages. Et il y a une autre phrase très significative à mon sens: chaque épreuve est juste un nouveau chapitre dans ton biopic. Et je sais pas vous, mais moi perso, j'adore. Car ça nous montre que ce qui pouvait être perçu comme un fardeau devient un élément de notre récit. Nous ne subissons plus la peine, nous pouvons l'utiliser pour écrire la suite, en transformant le négatif en narratif. Au final, Yoroi nous montre que notre véritable armure, celle pour affronter notre démon, n'est pas faite de métal. Elle réside de la force de notre perception. En changeant d'optique, on commence déjà à changer de monde, ou du moins, notre monde. Ce que nous montre cet album, c'est que le voyage d'Aurélien n'est pas juste une leçon de développement personnel, c'est une quête de quelqu'un faisant face à ses parts sombres et cherchant des pistes de solutions pour tenter de les résoudre avec sincérité. Et voilà, j'espère que cette plongée dans l'univers d'Orelsan vous a donné de nouvelles clés et quelques déclics mentaux pour affronter vos propres yokai. L'idée forte, moi, que je retire de ce projet, c'est que la paix ne vient pas de la victoire sur nos démons, mais de notre capacité à danser avec eux. Alors oui, l'album explore aussi d'autres thèmes que je n'ai pas pu aborder ici, comme la parentalité. Je n'ai pas non plus parlé du morceau Boss, mais bon, mesdames, nous le savons tous très bien, vous êtes les boss de nos vies. Et en tous les cas, si cette vidéo vous a aidé et que vous voulez me soutenir, je vous invite à prendre 3 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner et pour liker. Ça me soutient énormément et je remercie celles et ceux qui le feront. Et même si vous n'aimez pas forcément le rap, je peux que vous inviter à écouter La Fuite en Avant, de vous laisser vous en imprégner de cet album et de vous forger votre propre avis sur ce qu'il a pu dire. Et puis je vous invite tout simplement à me dire en commentaire quel est votre titre préféré dans cet album. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao.